Bonjour, Quintet Plus ce lundi, c'est le plus romantique des quintets, il se dispute à Châteaubriand, mais avant, on fait un petit retour sur notre quintet de ce dimanche. J'ai pris d'énormes risques avec les 4-4 ans, il n'y en a qu'un écolo qui finit modeste cinquième. Heureusement, je vous avais donné par prudence mes deux bases qui étaient en 5 et 6e, et mes deux bases sont 2e et 3e, et le gagnant, je le voyais bien, il est à 25 contre 1. Donc si vous avez appliqué ma méthode habituelle des champs réduits au tiercé en partant de mes deux bases, vous avez vu la tête du caissier, mais je fais pas de cocorico parce que je ne pensais pas aller vers cette arrivée-là. Voilà, j'ai cherché la complication alors que j'aurais dû mettre la facilité. Bon, ce lundi, je vais être chauvin, il faut que je sois chauvin de temps en temps. Il y a un Lyonnais au départ, je le mets en tête, il a raté son objectif, il devait gagner chez lui à Vichy le dernier tiercé pendant la semaine du Grand Galop. Il est à l'arrivée, il est 3e, mais il a raté son objectif. Résultat, Jean-Pierre Gauvin, il est obligé de mettre le cheval dans le camion et de faire des kilomètres au volant pour venir viser cette course. Il y va avec de très très hautes ambitions. C'est en ces termes qu'il s'exprime. Eh bien, je pense qu'il mérite enfin de l'emporter parce que Incampo, c'est un cheval qui est trop juste pour les gros quintets parisiens. Mais là, c'est un peu sa course. Et moi, je partage l'enthousiasme de notre Lyonnais. Voilà, mon côté chauvin. Et puis, il y a un cheval qui est complètement déclassé. C'est le 13 Goderville. Le handicapeur lui donne la course. C'était le cas, vous vous en souvenez, samedi avec le cheval que je voyais bien, qui avait le 16, qui était en bas de tableau. Quand j'ai vu le partant, je me suis dit, Jean-Marc, il est déclassé à ce poids-là. Et ben là, Goderville, même remarque, quand j'ai lu les partants, le 13, surtout avec Vatel et Bachelot en selle, c'est pratiquement un coup sûr. Le handicapeur leur donne la course, à eux d'en profiter. Et puis le 12 à la Covia, elle a fait une petite remise en jambe récemment. Elle a démontré, ça a été la grande révélation de l'année dans les quintets, et je pense qu'elle nous revient avec les mêmes ambitions. Le handicapeur avec elle est gentil tout plein, il la laisse en bas de tableau, à elle d'en profiter, moi je la sens bien. Et puis le spécialiste de la course, il est là toutes les années, c'est Mordanzis, le numéro 5, il est monté par le jockey qui est en tête du championnat de France des jockeys dans les quintets, c'est Boudot. Eh bien ce 5, il devrait être égal à lui-même, il fait l'arrivée de cette course tout le temps, donc pourquoi il changerait ses bonnes habitudes? Donc je le mets, et c'est une base, les deux bases, c'est Incampo, notre Lyonnais, qui a un entourage très chaud, et Mordanzis qui fait de cette course sa course de l'été. Et puis mon coup de cœur, eh bien c'est là ma trouvaille, il est annoncé bizarrement à 25 contre 1, c'est le 3 Magnantius, un cheval que j'aime bien, il m'avait montré de la qualité en gagnant à Saint-Cloud son quintet l'année dernière. Eh bien je peux vous dire qu'il faut avoir de la qualité pour gagner à Saint-Cloud, comme il faut de la qualité pour gagner un quintet à Longchamp. Ce sont des pistes très sélectives. Depuis, il a repris de la fraîcheur, il n'a que 2 courses. Il finit pour sa rentrée 3e chez nous à Aix-les-Bains dans un lot de quintet. Regardez la course d'Aix-les-Bains, ce sont des chevaux de quintet qui sont avec lui ce jour-là, il se comporte bien. Et puis la dernière fois, patatras, il a déçu, cela arrive assez régulièrement quand on fait une rentrée après une longue absence. Le coup suivant, on est un peu raide. Ça nous arrive même nous quand on fait un peu de sport, qu'on s'y remet, le coup suivant, ça coince un peu. C'est ce qui lui est arrivé. Mais cette fois, il a repris du poil de la bête, et je pense que ce lot est largement dans ses cordes. Sa fraîcheur doit faire la différence, et 25 contre 1, c'est un cadeau. Et puis après, un cheval a quelque chose de Tennessee. Ça me fait penser à notre cher Johnny. Eh bien, c'est Tennessee Song, le numéro 9. Avec lui, une seule devise, qui m'aime me suivent. Eh bien, moi, je l'aime bien. Je vais les suivre. Il va partir de loin. Et sur ce tourniquet, à Châteaubriand, il devrait garder un lot. Surtout qu'il finit à l'arrivée d'un quintet récemment plus relevé. Là, il descend légèrement de catégorie. Il doit finir au minimum, comme l'autre fois, 4e. Et puis, Menuetto, bizarrement, mon 10, il est annoncé à 14 contre 1. Il avait montré 2 belles victoires, dont un dans un quintet. Depuis, il a déçu. Il a couru en bon cheval de handicap. Quand on gagne son quintet, c'est le sport national. Tous les entraîneurs, là je ne raconte pas de blague, tout le monde est au courant. Le cheval de handicap, il est à son poids, il gagne, il prend 2-3 kilos, il n'est plus à son poids. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le fait décevoir un peu pour que le handicapeur lâche du plomb, il lâche du lest,
pour que le cheval retrouve son poids de forme, et quand il retrouve son poids de forme, paf, il revient à l'arrivée. C'est malheureusement ce qu'impose la formule handicap aux professionnels. C'est pas très bien, mais c'est comme ça, il faut s'y faire. Et Menuetto, je pense qu'il faut le mettre. Et quand je cite mes confrères qui disent peu expérimenté, cette sortie, elle a pris la direction des quintés depuis 2 courses. Écoutez bien, elle a pris la direction des quintés depuis 2 courses. Très jouée à chaque fois, 6 contre 1 et 23 contre 4. Elle n'a pas encore réussi à faire l'arrivée sans démériter. Oui, elle court quintet à Vichy 1, elle court quintet à Compiègne 2, mais elle court à Strasbourg un quintet. Moi, je sais compter sur mes doigts 3. Et surtout, je me souviens, quand elle gagne son quintet, je vous l'avais donné à 16 contre 1. J'y croyais, Menuetto, je le sentais bien. C'était mon cheval qui me parlait. Eh bien, il gagnait ce jour-là. Eh bien, moi, Menuetto, c'est un Pantal en plus, avec cheminot dessus. Moi, je crois qu'il faut à tout prix le racheter. Il va faire l'arrivée. Et puis, 1, 2, 3, chers confrères. Ils m'ont compris. Et puis, je termine avec le pote de Madame Colombo. Je vous ai fait plonger avec lui la dernière fois. Il s'appelle Riquet. C'est le sobriquet de son collègue de travail. Et Riquet, bon, je l'avais mis la dernière fois. Je voulais faire plaisir à Madame Colombo, qui à l'époque était en forme. Actuellement, Madame Colombo, elle passe à côté. Mais ça va revenir comme moi. Des fois, je passe complètement à côté. Ça finit toujours par revenir. Eh bien, Riquet, il vient de courir en progrès, notamment sur la piste d'Aix-les-Bains. Eh bien, moi, je le sens bien, et je pense que s'il y a une autre surprise avec Magnantius, eh bien, ça viendra peut-être de Riquet. Il laisse sur la montante. Si son entraîneur insiste dans les quintets, c'est qu'il est persuadé que le cheval a la pointure. Donc, si le cheval a la pointure, il va démontrer qu'il l'a. Voilà mon raisonnement. Alors, vous allez me dire, ah oui, le cheval de Madame Colombo. Eh bien, forcément, c'est l'ami Pierrot, le numéro 11. L'ami Pierrot, c'est un cheval qui a été acheté récemment par Palussière pour faire de l'obstacle, pour sauter les balais. Et ce qui m'intrigue, et ça a plu à Madame Colombo, c'est son propriétaire, c'est Nicolas Canteloup, le propriétaire. Donc je pense que si Palussière a acheté pour Nicolas ce cheval, c'est qu'il doit avoir de la qualité. Alors, objectif, l'obstacle. Mais sait-on jamais, c'est un coup de folie, le coup de folie de Madame Colombo. Je ne l'ai pas mis dans ma sélection parce que comme elle n'est pas en forme actuellement, je me suis dit, tiens, on va attendre que ça revienne. Mais attention, si vous avez un peu de place dans vos champs réduits, amusez-vous parce qu'il faut s'amuser aux courses avec l'ami Pierrot. Et puis s'il est là, vous pourrez dire au clair de la lune, ainsi de suite. Voilà, il aura une meilleure musique. Bonne chance.